Bonjour, bienvenue sur la chaîne Art et Éducation en direct du musée du Louvre-Lens. Nous sommes actuellement dans le parc, donc aujourd'hui pas de visite, mais des explications concernant le land art. Qu'est-ce que le land art? L'expression land art caractérise un courant artistique apparu dans les années 1970. Ces artistes, parmi lesquels Robert Smithson ou Nancy Holt, exposaient alors aussi bien dans des galeries d'art qu'en pleine nature. Une fois dehors, ils ne s'imposaient plus aucune limite et ils créaient dans des proportions gigantesques. Nous verrons dans cet épisode que certains artistes ont fait de la terre entière, jusqu'aux lieux les plus inhospitaliers, un vaste espace de création et d'inspiration. Ici, le parc du Louvre-Lens accueille une œuvre de tricot paysager appelée yarn bombing en anglais. Cette pratique est née en 2005 aux États-Unis. Elle consiste à recouvrir les arbres et le mobilier urbain de pièces de tricot et de crochet. Afin d'apporter toujours plus de couleurs dans le parc, le Louvre-Lens a sollicité de nombreux tricoteurs et tricoteuses du territoire. Grâce à leur collaboration, le musée nous invite à partir à la recherche de ces arbres habillés. Depuis les années 1960, Christo et Jeanne-Claude ont empaqueté des objets quotidiens, mais aussi des arbres, des bâtiments ou des ponts, jusqu'à des pans de paysages entiers. C'est ici, au bord de l'océan Pacifique, en Australie, que la falaise a été recouverte d'une gigantesque toile, mesurant plus de 90 000 m² et plus de 56 km de corde. La côte est certes cachée, mais nous pouvons quand même la deviner en transparence, sous l'intervention humaine. Au bout de 10 jours, le tissu fut retiré, redécouvrant à nouveau le relief. L'artiste part à la conquête de la terre et du ciel, parcourant les étendues désertes pour y puiser inspiration et matériaux. La célèbre digue en spirale de Robert Smithson est ainsi située au milieu d'un site minier désertique. La vertigineuse ligne de 450 mètres de long forme un relief, telle une gigantesque coquille d'escargot composée de rochers, de terre et de cristaux de sel. Jean Véram recouvre les grands rochers du désert du Tchad d'une peinture spéciale faite pour résister aux rayons brûlants. Le bleu artificiel de l'œuvre rejoint le bleu naturel du ciel vers lequel s'élèvent les masses rocheuses.